Vous pensez que la moralité est simple? Réfléchissez-y à 2 fois. Ce n'est pas juste une question de bien contre le mal, c'est une question de culpabilité, de honte et du poids émotionnel de chaque décision que vous prenez. Mais qu'est-ce qui se passe quand votre boussole morale ne pointe pas vers le nord? Et si faire la bonne chose vous empêche toujours de dormir la nuit? La moralité n'est pas seulement un débat philosophique. C'est un champ de bataille psychologique. Et aujourd'hui, nous plongeons dans les luttes cachées qui accompagnent le fait d'être un être humain moral. La moralité, c'est un peu le GPS du comportement humain. Sauf que parfois, ça bugue, ça recalcule, et ça vous fait crier « Recalcule, encore !» C'est personnel, façonné par la culture, et en constante évolution au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Des psychologues comme Kohlberg ont cartographié la façon dont nous développons la moralité, montrant qu'enfant, on craignait surtout d'être puni, mais en grandissant, on commence à développer de vrais principes. Piaget et Gilligan sont intervenus, soulignant comment l'équité, l'empathie et les relations influencent nos décisions morales. Mais soyons réalistes, la moralité n'est pas qu'un processus logique. La plupart du temps, ce sont vos émotions qui mènent la danse, et votre cerveau se démène juste pour justifier ce que vous ressentiez déjà. C'est là qu'intervient la recherche de Haidt, montrant que les décisions morales commencent souvent par des réactions viscérales, comme la culpabilité, la honte ou ce regret lancinant. Aurais-je vraiment dû manger ce dernier donut? Ces émotions ne sont pas juste des sentiments abstraits, elles ont de réelles conséquences psychologiques. Vous avez déjà entendu parler de blessures morales? C'est quand quelqu'un, surtout des soldats ou des soignants, éprouve une profonde détresse psychologique parce qu'il a été forcé dans une situation morale impossible. Et d'un autre côté, certaines conditions de santé mentale, comme la psychopathie ou un trouble obsessionnel compulsif extrême, peuvent totalement remodeler la façon dont quelqu'un perçoit le bien et le mal. Mais la moralité n'est pas seulement une affaire individuelle. Elle est façonnée par la culture, l'autorité et la pression sociale. Il suffit de regarder les expériences classiques de psychologie, comme le test de choc de Milgram ou l'expérience de la prison de Stanford. Les deux ont montré à quel point les gens peuvent facilement outrepasser leurs propres convictions morales lorsqu'ils sont placés dans des situations de forte pression. Alors, la moralité peut-elle changer? Peut-être. L'éducation, la réflexion et même la formation à l'empathie peuvent aider à modifier les perspectives morales, mais les croyances profondes sont tenaces. Et cela nous mène au débat séculaire. La moralité est-elle absolue ou dépend-elle de la situation? Certaines personnes ont besoin de règles claires, tandis que d'autres sont à l'aise dans les zones grises. Plus vos croyances morales sont rigides, plus vous risquez de ressentir de la détresse face à des dilemmes éthiques. Mais voici le truc, la vie est pleine de dilemmes moraux, et la capacité de les gérer avec une certaine flexibilité pourrait bien être la clé de la résilience psychologique. Alors maintenant, je vous laisse le choix. Pensez-vous que la moralité est universelle, ou est-ce que tout est une question de contexte? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.